Oui, pour le match de barrage pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, donc un match qui se jouera le 23 avril à Coventry. Au jour d'aujourd'hui, on est rassuré parce qu'on peut dire que dans l'ensemble, la préparation s'est bien déroulée, malgré les difficultés, notamment pour les pays africains, comme on le sait, pour obtenir les visas, et malgré aussi le fait qu'il n'est jamais évident de pouvoir obtenir la libération de nos meilleurs joueurs qui, comme vous le savez, jouent dans des clubs européens. Dieu merci, nous avons pu avoir le maximum de joueurs qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire 14. Et et ces 14, aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire qu'ils seront tous à Coventry lundi, puisque le dernier va nous rejoindre au plus tard ce soir ou demain matin, c'est Moussa Konaté, puisque compte tenu du fait qu'il est dans un pays isolé comme Israël, il a fallu le faire voyager sur Accra pour qu'il puisse obtenir son visa avec l'appui de l'ambassade de Grande-Bretagne et surtout de l'ambassade du Sénégal à Accra qui nous a beaucoup assisté. Donc aujourd'hui, on peut rassurer les Sénégalais. Une grande partie du groupe est déjà à Stoke City en regroupement. Donc, et cet après-midi, ils doivent se rendre à Coventry où ils vont continuer leur préparation et la peaufiner en vue du match. Et à ce niveau-là, avec la supervision qui avait été faite au préalable par le DTN, mais aussi la tournée qui a été menée par Aliou Cissé, l'entraîneur adjoint, pour décrocher ces joueurs, nous pensons que nous n'avons laissé aucun détail pour aller dans les meilleures conditions possibles vers ce match. Il reste simplement à ce que nos joueurs puissent se sublimer dans ce match qui est une finale en réalité pour nous qualifier pour la première fois à cette compétition des Jeux Olympiques. Et je pense que c'est possible, le potentiel humain est là. La détermination, j'en suis sûr, il sera. Les joueurs, de par leur engagement à répondre à cette convocation, ont montré qu'ils étaient hyper motivés pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football sénégalais. Et donc, il n'y a pas de raison d'espérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons tout donner, même s'il faut arracher cette qualification en prolongation. Il faudra tout faire pour y arriver parce que ce sera un bon signal et quand même un bon viatique pour le football sénégalais qui est sur les voies du redressement. Les supporters malheureusement ne pourront suivre ce match au mieux qu'à la télé, mais ce que nous voulons, c'est leur offrir une qualification historique afin qu'ils comprennent que la nouvelle équipe fédérale, avec l'appui des autorités étatiques, mais aussi du CONOS qui nous a beaucoup accompagnés, sont engagés à revaloriser et surtout faire en sorte que le potentiel qu'on a en termes de joueurs puisse être reflété par un palmarès de notre football qui sonne désespérément vide. Et c'est pour cela que nous pensons qu'aujourd'hui, le moment est venu quand même d'écrire une nouvelle page. C'est une équipe jeune qui a beaucoup d'espoir en son sein. Et si nous arrivons à nous qualifier ce lundi, sans nul doute, ces jeunes-là, nous ouvrirons la voie à une première participation à des Jeux Olympiques. Mais pour eux-mêmes, ce sera une bonne chose parce que ce sera aussi la porte pour intégrer l'équipe A qui a besoin encore et toujours de 109. Et surtout, ça ouvrira des perspectives pour l'avenir du football sur les 5 ou 6 prochaines années. Je pense que c'est important. Et je profite de l'occasion aussi pour insister sur un fait, c'est-à-dire mobiliser, que les Sénégalais de Londres puissent se mobiliser autour de notre équipe et nous accompagner. On sait que l'ambassade du Sénégal à Londres est en train d'y travailler et que nous aurons quand même toute la communauté sénégalaise derrière vous pour arracher cette qualification historique.